Il était une fois, dans un village paisible, un jeune garçon nommé Léo. Léo aimait explorer les environs, surtout les champs dorés qui ondulaient sous le vent frais. Il passait ses après-midi à observer les animaux de la ferme voisine, fasciné par leur vie. Un jour, alors qu'il aidait son grand-père dans le jardin, une idée germa dans son esprit. Il décida de construire un poulailler, un endroit sûr et confortable, pour accueillir quelques poules pondeuses. Léo ne connaissait pas tous les détails de la construction, mais sa détermination était inébranlable. Son grand-père, un homme sage et patient, lui expliqua les bases essentielles. Ils parlèrent de choisir un endroit abrité du vent, un espace suffisant pour les poules. Il fallait aussi prévoir un coin pour la litière et un petit espace pour ranger le matériel nécessaire. Ensemble, ils dessinèrent un plan simple sur une vieille nappe en coton, imaginant le futur poulailler. Chaque matin, Léo partait à la recherche de matériaux récupérés dans la ferme du village. Il trouvait des morceaux de bois solides, de vieilles cloisons et des planches qui avaient servi pour des étagères. Sa mère, voyant son enthousiasme, lui apporta des clous en acier et un vieux marteau robuste. Son petit frère, Tom, découvrit une brouette qui ferait office de traîneau pour transporter les outils sans se fatiguer. La construction débuta lentement, avec quelques erreurs et ajustements nécessaires. Le toit fuyait un peu, laissant passer quelques gouttes de pluie, et les joints n'étaient pas toujours parfaitement droits. La porte avait parfois du mal à résister au vent, claquant bruyamment. Mais chaque jour, Léo s'efforçait de réparer un petit détail, améliorant peu à peu sa création. Il ajouta un rebord pour empêcher la pluie d'entrer, protégeant ainsi l'intérieur du poulailler. Il renforça les pieds avec des pierres et du bois supplémentaire pour que le poulailler ne bouge pas. Il peignit le bois avec des couleurs vives pour le protéger des intempéries et le rendre plus joli. Les poules arrivèrent un après-midi d'automne, apportant avec elles une ambiance joyeuse. 3 petites poules rieuses picoraient le sol avec énergie, cherchant des grains dans la poussière. Léo leur montra l'intérieur du poulailler, fier de son travail et impatient de les voir s'installer. Il leur indiqua un perchoir confortable pour dormir et un petit espace abrité où elles pourraient se réfugier. Les oiseaux picoraient, caquetaient et exploraient leur nouvel environnement avec curiosité. Bientôt, elles commencèrent à pondre des œufs frais, de différentes tailles et couleurs. La famille partageait les œufs avec joie, savourant le fruit du travail de Léo. Le poulailler devint plus qu'un simple abri pour les poules. C'était le symbole de l'effort, de la patience et de l'ingéniosité de Léo, un projet réalisé avec amour. Il apprit que chaque clou posé, chaque planche fixée, chaque toit qui tenait était le fruit d'un petit pas. Chaque action le rapprochait de son rêve plus grand, lui enseignant la valeur du travail acharné. Et lorsque les premiers œufs brillèrent sous la lumière du matin, tout le village fut touché par son succès. Les voisins admiraient le poulailler et félicitaient Léo pour son initiative et sa persévérance. Léo réalisa que les rêves, comme les poules, ont besoin d'un peu de travail, de persévérance et d'amour pour grandir. Il comprit que même les projets les plus ambitieux peuvent être réalisés avec de la détermination. Il continua à prendre soin des poules, leur donnant de la nourriture fraîche et de l'eau propre chaque jour. Il nettoyait régulièrement le poulailler pour assurer leur bien-être et prévenir les maladies. Il observait leur comportement, apprenant à connaître leurs habitudes et leurs préférences. Il aimait les voir picorer dans le jardin à la recherche de vers et d'insectes. Il était fier de leur offrir un environnement sûr et confortable où elles pouvaient s'épanouir. Les poules, en retour, lui offraient des œufs frais et une compagnie agréable. Il aimait les entendre caqueter et les voir se promener dans le jardin. Il se sentait responsable de leur bien, être et heureux de les avoir dans sa vie. Le poulailler devint un lieu de rassemblement pour la famille et les amis. Il venait admirer les poules et partager des moments de joie et de convivialité. Léo était fier de montrer son travail et de partager son expérience avec les autres. Il expliquait comment il avait construit le poulailler et comment il prenait soin des poules. Il encourageait les autres à réaliser leurs rêves et à ne jamais abandonner. Il leur montrait que même les projets les plus simples peuvent apporter beaucoup de satisfaction. Le poulailler des espoirs devint un symbole d'inspiration pour tout le village. Il rappelait à chacun que les rêves peuvent se réaliser avec du travail, de la persévérance et de l'amour. Léo continua à grandir, apprenant de nouvelles choses chaque jour. Il resta toujours reconnaissant envers son grand-père, sa mère et son frère pour leur soutien. Il n'oublia jamais les leçons qu'il avait apprises en construisant le poulailler. Il savait que les rêves sont précieux et qu'il faut les chérir et les nourrir. Il continua à réaliser de nouveaux projets, toujours avec la même passion et la même détermination. Il devint un exemple pour les autres, montrant que tout est possible avec de la volonté. Et ainsi, Léo vécut une vie remplie de joie, de succès et de bonheur. Il n'oublia jamais le poulailler des espoirs, le symbole de son premier grand rêve réalisé.